L'enquête de Millie, c'est quoi? Ok, fini la... Waouh, fini la pause, mesdames et messieurs, on est parti. Bon, petit rappel de la... Hop, juste en haut, là, par là, juste là, petit rappel de la team qu'on a dans le jeu. Et puis, évidemment, on va lancer le jeu. Oh, légende! Alors, le truc, c'est que je crois que je l'ai pas déplacé de la dernière fois, que c'était assez bas dans les... Assez bas dans mes fichiers, je crois. Évidemment, je suis un connard. What? J'ai mis dans le jeu. Je l'ai déplacé? J'ai été intelligent? Oh bah oui. Ça c'est bien, ça c'est très très bien ça. Ah, c'est très très bien d'y avoir pensé. Loki, t'es un génie. Alors, mesdames et messieurs, Pokémon Réunion. Ah là là. En vrai, ne vous inquiétez pas qu'on fera quand même Pokémon écarlate et violet par rapport au Pokédex. On avancera quand même le Maraloc, on avancera tous les petits trucs Pokémon. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas oublié, c'est juste là en ce moment. J'avoue que. Depuis que je sais qu'il y a Nicolas, vous savez. Bon. Je regarde juste que ça prenne bien tout l'écran. Vous avez la barre un petit peu au-dessus, non? Ah, vous avez carrément la barre en fait. C'est intéressant ça que vous ayez la barre. En théorie, vous n'êtes pas trop censé l'avoir. Après, on s'en fout, non? Enfin, on s'en fout. Oui et non, quoi. Bon, je vous fais un petit rappel de plus ou moins comment ça se passe. Alors. Moi j'ai un truc de mes favoris normalement qui sont censés traîner. On est dans la zone 0 de Pokémon Réunion. Alors Pokémon Réunion, je vous fais un petit rappel très rapide de ce que c'est censé être quand même. Pokémon Réunion, c'est censé être un jeu Pokémon fan game qui est sorti en 2023-24, je crois les derniers chapitres, plus ou moins. Et en gros, c'est un fan game où il y a des zones qu'on appelle des luck zones, qui sont des zones de Nuzlocke forcées. Et pour préparer à la base l'arrivée du dernier chapitre, j'étais en mode vas-y les gars, on va se préparer des Pokémon à capturer. Et on va essayer de se les capturer tous quoi. Bon, autant vous dire que depuis le temps je n'ai pas avancé en fait. Et normalement on était normalement plus ou moins à la zone 0 en termes de capture. Et je devais vous capturer des Pokémon qui étaient intéressants, que je trouve en tout cas intéressants en termes de lore ou en termes de Pokémon que j'aime bien tout simplement. Et là on était dans la zone 0, il y a des Pokémon qui sont censés être un peu intéressants. Et donc c'était parti pour essayer de regarder un petit peu par rapport au Navidex qui était là, voilà juste là, la zone 0. J'aurais aimé voir un peu les Pokémon qu'il y a. Hop. Voilà, alors on a... Oh là il y a des... Ah oui, le matin il y a beaucoup de... Ok. Le matin il y a énormément de paradoxes là-dedans. Ah ouais, il y a l'effet du paradoxe de baiser. Ok. On en a pour quelques temps. D'avoir la barre, c'est possible pour tout le monde, je juge pas. Je ne juge pas. Sachant en fait que la dernière fois qu'on a été dans cette zone, on a eu en fait un personnage qui s'appelle Nikolai, qui vient de la 5G directement, qui est arrivé en fait. Ce Pokémon là est intéressant, faut qu'on essaye de choper celui-là. En théorie, tous les autres on les a. C'est là qu'on chope ce paradoxe. On a encore un paradoxe à choper. Genre lui par exemple on s'en bat les couilles, vous voyez. Genre Osef total de ce Pokémon. Genre on souffle fort et ça prend une fuite quoi. Il nous reste un Pokémon à choper. Dans cette zone précise. Oh what? Noctali? Ah ça j'étais pas au courant de celui-là. Mais on l'a pas celui-là, Noctali. Ça tente des captures là. Ah mais Spiritomb est KO. Spiritomb est DKO. Alors là du coup on n'est pas en Nuzlocke, le but c'est de capturer tout simplement des Pokémon qui sont intéressants et d'essayer après de les élever après au fur et à mesure. Vu que je le rappelle, dans ce jeu on a accès à tous les éléments pour avoir les EV correctement. Donc on peut se permettre de capturer des Pokémon, d'aller les train en EV parce qu'il y a des zones qui sont plus ou moins faites pour ça, d'accord. Après je pense que le train en EV sera pas forcément fait en stream en revanche. Et comme ça on aura des PC qui seront prêts, en fait des PC entiers de Pokémon prêts
à se battre en fait, tout simplement. Au cas où si la Luxzone revient. Et comme à mon avis elle reviendra, je me dis pourquoi pas préparer pas mal de Pokémon. Tous ceux de la 5G seront capturés. Dans la zone 0, il y a beaucoup de paradoxes qui sont spécifiques, tout simplement, hein, donc c'est cool à capturer aussi. Camerupt vaut le coup. Là, vous allez dire pourquoi Camerupt vaut le coup. Camerupt n'est pas un Pokémon qui est spécialement intéressant. En fait, Camerupt, il est ce qu'on appelle un Pokémon que j'aime par rapport à sa dresseuse. Une dresseuse qui est courtenée. Voilà, de la team Magma. Du coup, j'aime bien Mega Camerupt. Du coup, j'aime bien Camerupt. Sachant que Camerupt a été mon premier shiny de tout Pokémon en plus de ça. C'est cool. J'avoue que j'ai pas vu venir le fait qu'il me manquait encore du lore dans le jeu. En fait, pour moi, on était vraiment dans le post-game total, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lore, quoi. On allait pouvoir chiller juste les Pokémon qu'on voulait, etc. Je n'ai pas vu venir qu'il allait encore avoir du lore, par contre. Les Corvos. Alors, la raison pour laquelle j'essaye au maximum de la capturer aux Hypervols directement, c'est parce qu'en fait, mon équipe est... Alors IV je crois pas, mais elle est assez EV boosted quoi. Donc j'avoue que si je l'attaque, je me KO vraiment. J'aimerais éviter quoi. Ah Corvos t'es pas de couilles comme ça. Et vous voyez quand on sort du DLC qui est quand même assez éclaté, on peut dire la vérité, hein, ça fait plaisir de retourner sur un vrai jeu quoi. Alors là, quand j'ai allumé le jeu après le DLC, j'étais trop heureux quoi. Là, j'ai eu mon meilleur bonheur. D'ailleurs, en parlant de stratégie, sachez que... Voilà, donc là, dimanche, j'ai donné un nom officiel. Oh, Guerrier, pas capturé, je me disais bien qu'il était coloré alors qu'on n'avait pas. Il a donné un nom officiel à le format vidéo qui sera le format de cours Pokémon. Ça s'appellera l'école des DVD. Alors DVD, c'est une référence par rapport à la 5ème génération qu'un professeur Kitilaria appelle Bianca une DVD parce que c'est une dresseuse en voie de développement. Je me dis l'école des DVD, c'est cool, ça va vite, ça se retient facilement et c'est en lien avec Pokémon directement. Donc c'est vachement cool en fait. J'ai pas encore écrit la première vidéo qui sera une vidéo d'introduction. Par contre, j'ai préparé à l'aide de l'IA. N'ayons pas honte parce que je connais pas forcément tous les termes, donc j'avoue que comment ça s'appelle, le sommaire a été fait avec l'IA. Après le reste sera fait de mon côté. Je vous préparerai le cours manuellement par contre. Mais par contre, j'avoue que les cours, de savoir ce qu'il fallait que j'apprenne aux gens, je l'ai fait par IA pour vous avoir un peu dans quelle heure ça serait mieux, etc. Je vais vous faire des cours aux petits oignons. Je l'ai vérifié, je l'ai fait vérifier, etc. C'est parfait. Donc du coup, je vais pouvoir faire des cours. Alors, moi-même, il faut que j'apprenne d'abord ce qu'il y a dedans. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a, je crois que le premier, plus ou moins, c'est pas les types. Moi, j'aurais mis les types en premier parce que je considère qu'apprendre les types Pokémon, c'est quelque chose de très important. Mais apparemment, non, c'est pas forcément le plus important à apprendre en priorité. Mais c'est cool parce que je vais pouvoir apprendre les choses, moi, dans cet ordre. Et puis vous les redonner, quoi. Vous allez voir, ça va être cool. On va passer un bon moment. Et après, bah, j'ai donné alors... vous avez voté sur Discord par rapport au format de la bouffe qu'il y allait avoir. Du coup, la prochaine vidéo de bouffe, qui sera sûrement milieu slash fin d'année, parce que je vais tenter pareil un nouveau montage dans les formats de cuisine, sera surtout sur les recettes de Pokémon Zelda. On va donc essayer de faire une pile de riz, mettre du curry par-dessus et mettre des croissants autour, quoi. Encore une fois, hein, je pense que ça se déglingue. Alors, à la base de base, je pensais pas spécialement faire les croissants à la main. Le curry, je pense que ça se faisait à la main. Donc je pensais le faire à la main. Mais pas spécialement les croissants. Mais autant donné que Hugo a voté pour et que sur le papier, je pense qu'il existe des recettes de croissants qui sont plus faciles que d'autres. Je me suis dit, quitte à essayer de faire un truc de cuisine, autant essayer de le faire bien. Donc on fera évidemment le croissant à la main. Mais la vidéo, enfin déjà que je réussisse à faire le plat, que je réussisse à faire le montage du plat. Après ce sera pas aussi haut, on va pas faire une tour haute comme ça, vous imaginez bien. Quoi. Je sais pas si je fais la version ultime avec le donuts d'Anya autour, qui pourrait être un peu bizarre parce que je pense que vraiment le donuts là-dedans
Par contre, doit être un peu bizarre. Mais le croissant, j'ai la lumière. Vraiment, le croissant autour, j'ai vraiment la lumière. Oh là là, mythe de fer, mesdames et messieurs. On rappelle que Mythe de Fer a fait avec nous, on a fait une compétition avec Mythe de Fer, je le rappelle, il y a 2 ans. Ou 3. Non, c'était il y a... C'était la vidéo du tournoi est sortie au début de 2023, c'était il y a 2 ans. Il y a quasiment 3 ans, Mythe de Fer nous a servi dans une compétition avec Pyrax et Rampel. Et avec la full équipe de Pyrax, on a fait un petit compétition. Oh, c'était pas fameux et excellent, mais c'était fun quoi. Du coup, il y a beaucoup plus de Pokémon qui me le dit en fait. Hein. Ah oui, donc lui c'est un paradoxe. Mais je sais pas que les autres paradoxes ça apparaissait au fur et à mesure. Même Noctali il apparaît au fur et à mesure. Le Dex dans la zone 0 il est malicieux quoi. Belle de neige, je sais pas si on le capture. En fait le Pokémon n'a pas vraiment de flow, mais il a une petite glace et vole. Et c'est pas non plus le Pokémon le plus moche de la 8ème génération, est-ce que ça vaut le coup de dire on le capture? Moi je pense pas. Hein. Oh Nicolas il est là. J'ai trop envie de lui parler au moins une fois aujourd'hui. On va sauvegarder. On va essayer de capturer l'autre. Il en manque un de paradoxe au minimum. On va essayer de le choper. Corvalius. Corvalius, je l'aime bien, ouais. Corvalius, on va le choper. Vas-y, Corvalius, je suis prêt à faire une exception pour lui. Corvalius, lui, ça va. Il a un peu de flow, en vérité. Un peu un connard. Oh, c'est dingue, il ah. Je pensais pas me prendre... J'ai que ça en Pokémon, je suis pas descendu avec grand chose en vrai. Comment on remonte déjà? Oh, je sais tellement plus comment on sort de là. Et je sais même plus si on est bien niveau argent. Et je crois qu'on peut le farmer dans les compétitions l'argent, non? Je crois qu'ils ont remis le tournoi, non Je sais plus s'il y a vraiment un tournoi là-bas. Pour farmer l'argent de Pokémon Réunion. Vous savez, il y a dans le 3ème chapitre qui était un peu un... Si mes souvenirs sont bons, enfin... Je sais plus si je suis pas sûr de moi, mais je crois qu'il y avait plus ou moins... un espèce de sous-entendu comme quoi c'était un espèce de chapitre bis, je crois, non? Ça me dit quelque chose, je sais pas si c'est vrai. Mais du coup, je me dis, là, vous vous doutez bien que... qu'il y avait... Enfin, je sais pas, non, je m'embrouille tout le long dans ce que je dis. Mais c'était un chapitre qui était bis, et apparemment, il y avait... Enfin, on avait fait un tournoi dedans avec plein de dresseurs. Et je sais plus si on peut refaire le tournoi en boucle pour farmer les points de combat ou ce genre de trucs. Ou l'argent, tout simplement. Ça aurait été pas mal. Je sais plus si c'est le cas. Amen. On va commencer à avoir pas mal de... Oh là là, Majaspic qui me suit. Oh oui, Majaspic qui me suit, c'est un rêve. Il est shiny en plus, hein. Alors je me permets de flex, hein, mais... Tout le monde n'a pas un Majaspic shiny, quoi, c'est... Contestation, contestation évidemment. Et je crois que plus ou moins dans Blaze Black et White Volt, je crois que les Pokémon de starter ont leur talent caché. Bon, je crois que Vipelliard commence avec contestation, quoi. Je dis bien que je suis trop heureux, quoi. Majaspic contestation, c'est peut-être un des meilleurs Pokémon du monde, donc je suis trop heureux, moi. Quand Majaspic a eu son moment de gloire dans Pokémon Écarlate et Violet, enfin, j'avais beau pas être fan de la licence, et en effet, elle nous prend pour un con, parce que on rappelle que le jeu lag. Pokémon devrait vraiment avoir le like quand ils font des jeux aussi moches, mais je maintiens quand même que le disque Indigo reste un plaisir coupable de fou furieux.
C'est-à-dire que ça reste du foutage de gueule vis-à-vis de Terrapagos, parce que Terrapagos n'a absolument aucun lore dans le jeu, alors que c'est censé être un DLC basé sur lui. Donc ça reste un foutage de gueule qui reste massif. Mais ça reste un plaisir coupable, parce qu'ils ont remixé des musiques de noir et blanc. Parce que le DLC se passe à Unis, même si on peut pas vraiment le visiter, ce qui est un peu casse-couille. Donc on peut pas vraiment le visiter, ça reste un peu chiant. Les gens fous complètement. Et en plus de ça, on a des dresseurs qui viennent de familles de champions, comme le petit-fils de Watson ou le fils de Bardan. La fille de Bardan, excusez-moi. On a quand même Cassis et Roseille, que j'aimais quand même énormément. Cassis et Roseille, hein, c'était vraiment pas mal. Surtout Cassis dans le DLC, qui était encore mieux que dans le jeu principal, ça c'était un peu coupable. Mais Roseille, j'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs persos écrits. Hein. Mais vraiment Cassis, les deux ensemble, c'est... Autant dans Septentria, j'ai vraiment... Bon après, j'ai eu mal pour Cassis. En termes d'émotion, le DLC fonctionne. Par rapport au Jarpon et tout ça. Mais ouais, franchement, je vais pas vous mentir qu'ils sont mieux dans... Donc Cassis pète son câble là, et qui a son... En plus... Putain, pardon, excusez-moi, mais Cassis, son Pokémon de partenaire principal, c'est une pomme. En lien avec des hydres. Voilà, ok, en shiny, elle est pas verte, elle est dorée, mais en vrai, ça passe quand même, on va faire un effort. Mais le DLC, voilà, n'a pas forcément de lore, il est un peu à chier, mais la nostalgie et le fanservice fonctionnent sur moi. Et en plus de ça, bon, autant je suis pas méga fan de l'idée même du disque Indigo par rapport au fait de recréer des atmosphères pour les Pokémon, ça fait un peu trop... En fait, Zelda repompe un peu le DLC sur le papier, hein, par rapport aux zones qui servent à accueillir des Pokémon. Ça fait un peu redondant avec le disque Indigo, mais pourquoi pas. Mais le truc, c'est quoi, le disque Indigo, c'est Majaspic qui devient broken en stratégie. Oh là là, voilà, c'est ça qu'on cherchait, mesdames et messieurs. Regardez-moi le paradoxe de Momartic. Ah, je suis pas spécialement fan de Momartic, mais en vrai, le paradoxe a du flow. Je pense qu'elle nous bute Majaspic en un coup, par contre. Je crois que les paradoxes sont un but de capture qui est plus bas. Je sais pas comment attaque là, sur le papier. Si je fais tempête verte, j'ai peur de le péter en deux. Oh! En vrai, c'est ok midlife, hein. Ah ouais. Mais ouais, et du coup, le disque Indigo, c'est également Meloetta. Et pour le coup, autant vous savez que je trouve ça impossible sans internet, autant le fait de devoir pirouetter, on va dire que ça se dit pirouetter, le fait de devoir pirouetter pour comment ça s'appelle, pour faire apparaître Meloetta, c'est un truc que j'aime beaucoup. Autant pour moi c'est impossible sur internet et ça sert à rien de rendre le truc aussi difficile, autant en termes d'imagination, je dois avouer qu'il y a un plaisir coupable en fait de devoir faire des pirouettes avec un filtre spécial pour faire pop Meloetta. Parce que c'est, voilà, après je dis pas, c'est peut-être des trucs spécifiques pour moi, mais voilà, c'est le genre de truc, moi quand je m'en rends compte, ça fait plaisir. Donc oui, disque Indigo est un plaisir coupable infini, quoi. Par contre, dans ce virage, il va falloir venir avec moi, que je te le dis. Quel casse-couille. J'ai peur que si je les refasse... Fais pas un crit. Je t'en supplie, fais pas un crit. Oh, amen. Bon, je peux les capturer un peu. Casse-couille. Et ce qui me plaît, c'est que Majaspic face à un type glace tank plutôt bien en vrai. Elle est brûlée, tout ça, mais elle tank. Elle est là. Majaspic, elle est là. Enfin, il est là. Ok, j'avoue que ça me fait un peu que ce soit un mal en vrai. Mais... Bon, Majaspic, c'est la reine. Vous voyez, c'est une reine, c'est pas un roi quoi. J'ai trop joué au Poképark, c'est pour ça aussi.
En vrai, je pense que le stream, la meilleure fois qu'on puisse avoir, c'est de capturer ce Pokémon into par Nikolai. Et si Nikolai. Parce que moi, je pense pas qu'il fasse un combat dès qu'on arrive. Enfin, là, c'est trop tôt, vous voyez. Je pense qu'il y aura encore un dialogue qui nous fera dialogue tout le long de la zone, quoi. Mais j'aimerais trop qu'il me fasse un petit dialogue qui se casse et. Ce serait la meilleure fin de stream possible. Ouais. La fin flopesque du stream, qui a eu quand même une chance sur deux d'arriver, soit qu'il nous fasse un combat dès qu'on est là et qu'on perd parce qu'on n'a pas le niveau et qu'il y a plus de Pokémon qui sont KO. Dans ce cas-là, on arrive, le combat commence, on perd, et je vous dis, bon, on se retrouve la prochaine fois, on n'a pas le temps de soigner le Pokémon. Allez, dans ce mirage, j'ai une pétage de pied là, c'est incroyable, c'est illégal de faire ça par contre. S'il te plaît, dans ce mirage, je t'en supplie. Non mais là par contre c'est une dinguerie de me faire ça. Hein. Je suis dans le rouge. Laisse-moi tranquille, non? Tu es dans le rouge en fait. Je me battrai pour toi dans ce mirage, je te le jure. Je veux mettre 59 Pokéballs dans ta gueule s'il le faut. Et comment le Pokémon peut... Je sais que les paradoxes ont des taux de capture qui sont plus faibles que d'autres. Les paradoxes fangame surtout. Mais... Vache quoi. Oh, j'y ai tellement cru. Moi j'explique que tu as invoqué, mais pas être possible. Moi j'explique que je pèse un peu la gueule quand même. Là, dans ce mirage, il va vraiment falloir venir dans la Pokéball, je t'en supplie. Oh, putain. Oh, bah oui. On va partir carrément sur une gelure, bien sûr. Difficile à attraper, j'imagine. Vachement difficile ce connard. Ça sert à quoi les masses balls? C'est des Pokémon lourds. Il est lourd dans ce mirage, je pense pas qu'il soit très lourd en vérité. J'ai tellement d'espoir pour ce Pokémon quoi. Oh la vache, le visage il fallait qu'il repasse un petit peu. Après Majespic elle tombe de fou. En termes de tankiness, Majespic c'est... Je me mets à genoux devant le roi. Hein. Hey, non mais on peut dire qu'il tank hein. Factuellement, dans ce mirage, c'est un Pokémon qui est têtu. Regarde comme je traite bien mon équipe. Regarde comme je traite bien mon équipe, parce qu'actuellement je vais donner un petit... Deuxième guérison, juste pour tenir face à toi. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Parce que là quand même actuellement, ce qui est en train de se passer dans ce mirage, c'est que tu fais perdre du temps à tout le monde. Aux gens qui regarderont la rediff, aux gens qui regardent le stream actuellement, à moi et à mon équipe. Il y a Nikolai qui arrive derrière. Et moi, dans ce mirage, t'es un Pokémon que j'apprécie par l'esthétisme. J'avoue que je pensais pas pouvoir apprécier le Pokémon. Je pensais, enfin, pardon, mon Marty, un grand respect à toi, mais je pensais pas apprécier spécialement le Pokémon. Et tu te rends compte qu'au final, je t'apprécie. C'est pas incroyable ça? Rentre dans l'hyperbole et amuse-toi avec nous. Ensemble, on va défoncer des gens. On va commencer à aller montrer à la team Chronos un petit peu ce que c'est que le respect. On va commencer à apprendre aux autres dresseurs et dresseuses qui est le patron. Ensemble. Tu vois, ensemble, main dans la main, tu vois, ou main dans la palme, ou j'en sais rien. T'es dans le rouge là. J'ai pas envie de te mettre KO. C'est la zone 0, il y a déjà suffisamment de cadavres dans cette zone, viens avec nous. Ensemble, devenons meilleurs. Devenons meilleurs l'un pour l'autre. T'as vraiment pas envie quoi, c'est... Quand même pas de lancer une Master Ball quand même, on est d'accord. On n'en est pas là quand même. On n'est pas au point de la Master Ball quand même. Rassurez-moi, il existe d'autres moyens. Il n'y a pas mieux que ça, hein. C'est une dinguerie.
J'hésite à rappel max Spiritombe. Là, s'il fait lutte, ça m'affecte pas, mais je sais pas si ça le blesse quand même s'il fait lutte derrière. Le truc, c'est qu'il a une attaque tragédie. Je ne sais même pas ce que fait tragédie. Et je ne sais même pas si tragédie. Enfin, je peux pas deviner combien de tragédie a de PP du coup. Je ne peux pas spécialement connaître l'attaque. Intense mirage. Oh l'enfer du Pokémon. Il va se faire tout seul. Il va se faire tout seul. Oh, il va se faire tout seul, je vous le dis. Il va se faire une lutte tout seul. Je vais être en mode, il va te faire voir. Et je le sens venir gros comme une maison, ça. Je peux pas te mettre plus lourd que ça. Je pourrais le paralyser, enfin je pourrais chercher le paralyser, mais je sais pas si j'ai un Pokémon qui peut. Je crois que Mewtwo n'a pas cage éclair. Je crois que personne de là sur papier. Je vais regarder au cas où, mais je crois que Mewtwo ne l'a pas. Comme je le disais. Oh, oh mon Dieu. Oh, 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 mesdames et messieurs. Il y glace feu. Il a du flow en vrai. Protosynthèse booste sa statistique la plus puissante en plein. Je sais pas ce que c'est. Oh la vache, on avait encore 16 tours en vrai. Tragédie a une chance de brûler ou de geler super efficace la nuit. Mais Taka invente des attaques qui sont cool en vrai. A une chance de brûler ou de geler. Oh, c'est cool en vrai. Je crois qu'il y a une page sur le Discord. Je crois qu'il y a une page sur le Discord pour les. Pour jouer stratégiquement les Pokémon Paradox. Pour avoir des stats, pour savoir lesquels maxer, etc. Oh, ça c'est tellement cool par contre. Oh, ça, on a réussi à l'avoir. Oh, ça c'est cool. Au cas où si on a besoin. Au cas où si on a besoin. On va faire une sauvegarde au cas où s'il nous affronte quand même. Ah, fascinant, formidable, très intéressant. Comme tu peux le constater, ces cristaux se mêlent aux arbres et attaquent même les minéraux. C'est comme s'ils constituaient un système de défense contre la vie elle-même, tout en arrivant à trouver un équilibre entre cet écosystème qui lui est propre. Mais la nature même de ces cristaux m'intrigue. Je me suis retrouvé dans l'univers alpha, qui est un univers différent du mien. Dans la région de Kanto, plus précisément. Et aux alentours de la caverne où j'ai pu détecter l'énergie d'une ultra brèche, il semblerait que le même type de cristaux s'était également mis à apparaître. Hypothèse, un début d'incursion entre cet univers et l'univers alpha aurait débuté depuis un moment déjà. Or, ce qui expliquerait l'apparition de ces cristaux dans un univers totalement différent. Pour rappel, une incursion est une collision entre plusieurs univers. Prenons cet arbre, par exemple, pour illustrer mes propos. Si un second arbre est planté à proximité de lui, ils entreront en contact tôt ou tard à cause de la poussée de leurs branches, pouvant potentiellement endommager l'un des deux arbres. J'espère que mes explications ne sont pas trop compliquées. Continuons les recherches. Oh oui, on va tellement finir le stream sur un banger. Voilà, il était là, il nous a parlé, il s'est cassé. On peut pas faire meilleure fin de stream.
Oh, la nuée de guerriers de là en plus. Mais là, en théorie, si je vais là, on est censé avoir tout ce qu'il faut en termes de Navidex. Hein. Une seule personne qui n'est pas tombée dans Ark Raiders. Mais je ne sais pas ce qu'est Ark Raiders, parce qu'à partir de là, ça peut être très compliqué de ne pas tomber dedans. Hop, on va sauvegarder, je vais vous laisser là. On aura bien streamé aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oh, c'était quand même vachement cool en vrai. Je pense qu'on ne pourrait pas faire meilleur fin en vérité. Le nouveau Battle Royale. Ah si, oui, le truc... oui, je croyais que c'était un truc de moto à la base. Et oui, je vois de quoi tu parles, ok. Ouais, non, je suis pas tombé dedans. Le jeu m'intéresse pas. Moi, je suis pas trop PVP de manière générale. Sauf certains jeux comme Marvel Rivals, mais... Ouais, j'ai entendu parler de Dark Raiders, ouais, ça fait du bruit. Ah, si, je veux juste pas le nom en tête. Oui, si, je vois de quoi tu parles. Oui, non, il m'intéresse pas des fous. Il m'intéresse pas de fou, ouais. Tout qu'en plus, à ce que j'ai entendu dire, c'est un jeu PVP où les gens ils sont en mode non, mais tire pas, puis qui tire les premiers, quoi. Ça a pas l'air ouf, quoi. Il m'est arrivé, ils rivalisent avec Call of. En vrai, Call of a une base qui est déjà donnée. Ils ont une base de communauté qu'on ne pourra jamais. Enfin, que les gens ne pourront jamais déloger ou faire quoi que ce soit avec. En vrai, je pense pas que ça puisse trop riposter à quoi que ce soit, en vrai. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Bon, bah, mesdames et messieurs, j'avoue qu'on tombe sur une fin de stream plutôt satisfaisante en vérité. En théorie, demain je stream, mais c'est pas une certitude en vérité. Mais en théorie, demain je stream. Bah, les streamers code, ils font que du Ark Raider en ce moment. Ah ouais? Ah, ça j'avoue que. Un peu dommage quoi. Mais j'ai pas. J'avoue qu'après moi je connais pas trop les streamers code, voilà. Mais écoutez, moi ce que je vous propose c'est que on n'en fera jamais du Ark Riders. Même la seule raison pour laquelle je fais du Ark Riders c'est qu'on m'offre le jeu et qu'on me dise vas-y défie du moi sur ça, mais non. Skyrose, j'avoue que j'ai connu Skyrose sur Resident Evil, donc pas dire grand chose quoi. Mais ouais non, on verra. Hein. On n'en fera jamais. Dans mon livre on n'en fera jamais. J'espère, entre guillemets, parce qu'il m'attire pas trop. Quoi. Mais peut-être qu'on en fera un jour, hein, mais. Non, PVP, on gardera Marvel Rivals quand même, qui est un jeu que je continue à farmer quoi. Bon, mesdames et messieurs, demain en théorie je suis censé streamer. Si on stream demain, on streamera vendredi. Vendredi, samedi, et puis après, bon bah dimanche on streamera pas. Dimanche, il y a vraiment très peu de chances qu'on stream. Hein. C'est quand j'ai préparé les Watchers déchus. Ouais. Ok, c'est compliqué, les Watchers déchus ça va être chaud. Enfin ça va être chaud, non, ça va se faire, mais on va avoir 2 mois à rattraper quoi. Et avec des grosses infos. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser aller vous reposer. Demain, si tout se passe bien, mais tout peut ne pas se passer bien, si tout se passe bien, c'est début de stream à 22h. 22h30, plutôt. Si ça se passe mal, ce sera 23h30 minuit. Mais si ça se passe bien, ce sera aux alentours de 22h. Voilà, mesdames et messieurs. Donc je vais vous laisser aller vous reposer. Je vais vous laisser aller passer une bonne soirée. Et puis voilà. Ce week-end, je vais essayer de finir la vidéo de Thunderbolts. Essayer de bien avancer en tout cas. Essayer de la finir la semaine prochaine, ce serait pas mal. On verra. Pardon, excusez-moi. Parce que j'ai quand même la vidéo des Apple Awards à faire aussi. Et bon, c'est quand même bientôt les Apple Awards. Hein. Donc ça serait pas mal d'avancer un peu. Maintenant que j'ai vu Avatar, j'ai quasiment mon top de film. Excusez-moi. J'ai quasiment mon top de film. En fait, j'ai mon top de film. Il y aura quelques films qui se rajouteront un petit peu à droite à gauche, je suppose. Mais là, j'ai 114 films pour vous dont je pourrais parler. Quoi. On va pas parler de 114, bien sûr. Ah mais c'est une dinguerie, excusez-moi. Donc moi je vais vous laisser là, je vais laisser vous reposer, puis on se retrouvera demain. Si
demain ça se passe à la merveille, on retrouvera sur Lego City un petit peu, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On essaiera de faire un peu de Baldur's aussi, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait du Baldur's. Donc voilà. Mesdames et messieurs, passez une très bonne soirée, reposez-vous bien, on se retrouve demain, en théorie. Si c'est pas demain, ce sera vendredi, ne vous inquiétez pas. Reposez-vous bien, bonne fin de semaine à tous, et à la prochaine, c'était Loki. Ciao ciao. And